D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons quand même respectés, regardez, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? C'est là le Père spirituel. Je sais que c'est une expression qui fait beaucoup débat, mais regardez, le Père des esprits pour avoir la vie. Il s'agit de Dieu. Le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. C'est lui le Père spirituel. Donc, le Père des esprits. Père spirituel veut dire un Père qui donne naissance aux esprits. C'est ça, Père spirituel. Un Père qui donne naissance aux esprits. Et ça suppose que ce Père-là lui-même doit être esprit. Donc, regardez qu'il y a un Père des esprits qui existe, de la divinité, qui nous est accordé gratuitement, s'il vous plaît, qui nous sont accordés gratuitement par le Christ et en Christ, mais que tu ne peux pas expérimenter. Tu vas crier, tu vas déclarer Naza mwana nzambe, Naza mwana bilaka, rien ne va m'arriver. Tu vas dire toutes ces choses. Mais puisque ton âge ne correspond pas à la maturité de ces choses-là que tu es en train de dire, ça ne marchera pas. Or, en esprit, on peut multiplier son âge très rapidement. Selon que tu avales, selon que tu te connectes, selon que tu t'expérimentes, selon que tu te confrontes aux choses, c'est comme ça que tu grandis en esprit. Alors, plus tu t'exposes aux choses, plus tu grandis en esprit. Cela veut dire quoi une nouvelle création? Une nouvelle création veut dire quelque chose que Dieu n'avait jamais créé. C'est une nouvelle création. Quelque chose qui n'avait jamais existé. C'est comme ça que je disais ici à l'apôtre au début quand on a commencé que le chrétien est une merveille de Dieu. C'est tel que tu es là, tu es la plus grande réalisation du Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre. Tu es la plus grande réalisation. La réalisation de Jésus, ce n'est pas nous sauver du péché. Non, non, non. Jésus n'est pas venu pour mourir pour nous. Je ne veux pas que les gens de YouTube là, coupent cette partie pour aller... comprenez très bien ce que je veux dire. Jésus-Christ n'est pas venu afin de mourir pour nous. Jésus est venu pour créer une nouvelle race qui n'avait jamais existé. Et en faisant ce travail, il devait passer par la mort pour nous. Et maintenant, si tu restes sur la mort, tu réduis la mission de Jésus. C'est ce que Jésus est venu créer. Et pour ça, il devait passer par la mort. Et non seulement rester à la mort, revenir à la vie, faire la résurrection. Car c'est par la résurrection que la chrétienté commence. La chrétienté ne commence pas par la mort. Par la mort, nous avons le pardon de péché. Mais on n'a pas la vie. C'est par la résurrection que nous recevons la vie. Par la résurrection, nous recevons ce nouveau statut dont je suis en train de parler. Il a peur de toi pendant que toi, tu as peur de lui. Il te regarde, il sait, mais ce que tu es, si seulement tu comprends un tout petit peu ce que tu es, lui va avoir des problèmes. Il n'y a aucun être dans le monde qui avait fait trembler Satan jusqu'à ce que nous on vienne. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre création, pourquoi on est une nouvelle création? Merci. Oh my God, thank you Jesus. Nous sommes une nouvelle création parce que dans notre création, il n'y a pas de faillibilité. Dans la création d'Adam, il y avait la faillibilité. Voilà pourquoi Adam a failli. Dans notre création à nous, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux. Il faut qu'il y ait une transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation ne vient pas par la prière et les jeûnes. La transformation de ton statut, la transformation de ta vie. Oui, tu as cru en Jésus, oui, tu es enfant de Dieu. Mais la transformation est une dimension dans laquelle tu dois vivre. Et cette transformation ne vient pas par les multiples prières que tu fais. Les prières, elles sont bonnes, je ne suis pas contre ça. Mais il te faut la conscience de ce que tu es devenu. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence, ta conscience doit être... La délivrance, comme on dit, elle est en train de se faire par la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu apprends sur les révélations divines, tu es en train de prendre des espaces dans le domaine de ta vie. C'est en fait ça la délivrance.
Alors, maintenant, il est possible qu'on vienne chasser un démon, on dit démon sort de ce frère. Le démon, il est parti. Que dit Jésus? Il va aller circuler. Il va revenir parce que c'est sa maison. Et si la maison est libre pourquoi? Parce qu'une révélation n'est pas venue occuper la place. La parole, elle délivre. La prière, est-ce que je suis contre ça? Je ne suis pas contre ça. Mais c'est comme si je suis allé pêcher pour toi quand tu as fait chez toi le poisson. Le péché pour toi, c'est pas mauvais, je suis en train de t'aider. Mais je t'aiderai mieux si je t'apprends comment pécher. Le jour où je ne serai pas là, tu sauras comment toi faire pour toi et aider même les autres. C'est comme ça que ça doit venir par la parole. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine, notre très cher ami téléspectateurs, enfants de Dieu, shalom, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et réalité, comme vous le savez. Alors nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il est au four et au moulin, Jordan Panzou, assisté par Corneille et Gédéon Loy. C'est comme ça que nous allons travailler. Alors parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, surtout pendant cette période de la rentrée scolaire. En tout cas, Dieu va certainement nous bénir tous. Alors nous allons parler plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous avons un réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un éminent serviteur de Dieu, c'est un pasteur, pasteur Max Daniel, qui n'est plus à présenter, qu'ils avaient toujours suivi sur Nouvelle Tendance Télévision, sur Nouvelle Tendance FM et Nouvelle Tendance Télévision Web. Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro de culte, je pense que ce sera en tout cas un moment spécial. Nous serons toujours bénis comme d'habitude à travers la présence de l'homme de Dieu. Il est avec nous sur ce plateau, donc pasteur Max Daniel de Y. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. C'est un réel plaisir de revoir encore mon frère, en tout cas berger Gaël, qui était un peu absent. C'est vrai qu'il était en deuil, mais comme on dit, dans chaque circonstance, il faut quand même bénir le Seigneur. Alors Dieu a donné, il a décidé autrement. Alors, quoi faire? On veut dire bonjour et bienvenue. Bonjour papa, bonjour pasteur Max. Salut mon ami, ça va? Bonjour à tous ceux-là qui vont suivre l'émission. Sinon, ça a été? Oui, ça a été, Dieu a fait grâce, malgré, comme Oui. vous venez de le dire. Nous, enfants de Dieu, nous ne regardons pas les choses comme le païen. Effectivement. Pour nous, si Dieu a permis que cela arrive, c'est pour un but. Et lui-même, c'est la raison pour laquelle cela est venu. Nous lui rendons toujours gloire. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer avec notre culte. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, apprêtez déjà vos stylos,
vos cahiers, en tout cas vos blocs-notes. Et je pense qu'on va suivre les enseignements, mais que généralement, avant de commencer avec les enseignements, on commence toujours par la prière. Et la prière qui va nous introduire dans la présence de Dieu et qui va donner accès à ce message, bien sûr. Homme de Dieu, vous avez la parole. Ouais, avant de prier même d'ailleurs, merci pour la parole, tu as parlé de l'orphelinat. Oui. Voilà. Nous avons un programme à Eagle Ministry. Le 25 août, c'est mon anniversaire. Oh là. Mais on va aller fêter avec un orphelinat qui a déjà été ciblé. Bon, je le dis peut-être que les gens vont... C'est pour encourager les gens aussi à venir chez toi. Hein. Effectivement. Et du coup, je dis, mais il fallait peut-être que je vienne à l'orphelinat. Comment ça s'appelle déjà l'orphelinat? Famille du cœur. Famille du cœur. Voilà, Famille du cœur. Je me suis dit, mais non, à la fin du mois de septembre, on peut aller fêter avec les enfants là-bas. Voilà. Ça fait combien d'enfants déjà là-bas? 32 ans. 32 enfants. 32 enfants. Oui. Ouais. Là-bas, de l'autre côté où on va aller vendre. Lundi, c'est 40 enfants. Okay. Je pense qu'on va venir au mois de septembre. D'accord? On prépare ça. On va venir manger avec à la fin du mois. On va manger, on va préparer, on va rester avec eux. Ils vont un peu faux ça. Narosa, la papa. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Tu fais un grand travail. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand je les visite souvent, parce que j'ai l'habitude de visiter les orphelins depuis 2011, et quand je les visite, tu sens que ces enfants, ils ont besoin d'affection des pères et des mères. Et chaque fois que tu le fais, tu te sens toi-même béni en retour, quoi. Et ceux que j'ai visités dernièrement, j'ai trouvé un autre là, qui avait des difficultés d'école à Kataïgoutou classe. J'ai dit, cette fois-ci, celle-ci, elle a 5 ans. J'ai dit, abonné classe avant ma Kataki. Celle-ci, cette année-ci, il y a un minerval qui manque. C'est moi qui prends en charge. Donc, elle est sur mon compte pour cette année-ci. Et j'encourage tous les autres à venir là-bas chez toi pour faire la même chose, quoi. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons prier, puis on va commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous ne voulons pas parler comme des hommes parce que nous ne sommes pas des hommes. Nous voulons parler comme toi, parce que ceux qui sont nés de l'Esprit sont l'Esprit. Laisse que ces paroles spirituelles pénètrent les âmes de tes enfants et que leur foi soit élevée selon ta volonté. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, papa, aujourd'hui, nous voulons apporter une thématique qui est... Il y a des gens qui me disent, parfois c'est comme si tu dis seulement les mêmes choses, mais ce n'est pas les mêmes choses. C'est un élément que je vais apporter pour permettre aux enfants de Dieu de développer la partie divine qui ont, ou encore leur divinité. Et c'est la seule partie que nous avons en fait. C'est ça que je vais apporter. Mais ça va être comme un enseignement, mais ça ne sera pas un enseignement. Dieu voulant, on peut revenir prochainement pour un enseignement là-dessus, mais ça sera plus une prédication. On va aller verset après verset pour que tu comprennes au moins déjà ce qui est dit et que tu fasses corps avec ce qui est dit par rapport à toi et que tu croisses toi-même dans la maturité chrétienne. Comme vous le savez, ou bien vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Un chrétien dans la pensée de Christ, dans la pensée de Dieu, un chrétien n'est pas quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu et que Dieu fasse pour lui. Non, un chrétien n'est pas ça. Dieu n'a pas établi les chrétiens pour qu'ils demandent à lui Dieu et que Dieu fasse des choses. Ce n'est pas sa volonté parfaite pour le chrétien. Quand bien même cela peut arriver, mais tu ne dois pas rester dans cette dimension-là. Dieu t'a créé, il t'a créé, tu es une merveille. Tu es une œuvre parfaitement parfaite. Et tu es capable d'agir dans des dimensions tellement élevées. Mais il nous arrive parfois, au début de la foi, de se comporter de la sorte. Mais on n'est pas appelé à rester ça. On a une nature extraordinaire qui va au-delà de tout ce qui a été créé avant que Christ ne vienne sur la terre. Ce que Dieu a fait de nous n'a jamais existé avant que le monde ne soit. Et il faut que tu comprennes ça. On va passer par la Bible pour que tu voies. Vous voyez, tu es chrétien. Un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 9 ans, c'est un humain complet. C'est un humain total. Tu comprends, fils? Cependant, ce chrétien-là, cet enfant-là, cet humain de 15 ans, de 10 ans, ne peut pas vivre ma vie.
Je ne peux pas vivre la vie de la maturité que j'ai. On ne peut pas déposer, ça sera difficile pour lui. Pour vivre la maturité de mon temps. Donc cette personne-là a besoin de vite prendre mon âge. Quand il prend mon âge, alors ma maturité ça peut matcher avec lui. C'est-à-dire que tu es chrétien, c'est vrai, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si tu es encore enfant spirituellement, il y a des dimensions de la divinité que tu ne peux pas vivre. Il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des privilèges de la divinité qui nous est accordés gratuitement, s'il vous plaît, qui nous sont accordés gratuitement par le Christ et en Christ, mais que tu ne peux pas expérimenter. Tu vas crier, tu vas déclarer Naza mwana nzambe, Naza mwana bilaka, rien ne va m'arriver. Tu vas dire toutes ces choses. Mais puisque ton âge ne correspond pas à la maturité de ces choses-là que tu es en train de dire, ça ne marchera pas. Or, en esprit, on peut multiplier son âge très rapidement. La croissance dans le physique ne suit pas la logique. La croissance en esprit ne suit pas la logique de la croissance dans le physique. La croissance dans le physique demande peut-être beaucoup de temps. Dans l'esprit, ça peut demander du temps, mais pas toujours beaucoup. Dans l'esprit, tu excelles selon que tu entres, selon que tu avales, selon que tu te connectes, selon que tu t'expérimentes, selon que tu te confrontes aux choses. C'est comme ça que tu grandis en esprit. Alors plus tu t'exposes aux choses, plus tu grandis en esprit. Et tant que tu ne grandiras pas, il est difficile. Dans le livre de Galates, il est dit, tant qu'un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Or, pour que l'héritier, l'enfant en esprit, grandisse rapidement, devienne mature, en esprit, c'est très possible. Tu peux grandir rapidement. Tu peux te taper 3 semaines, 4 semaines, 10 mois, où tu t'enfermes et tu grandis vite. Dans 3 ans, tu peux devenir tout autre chrétien, un chrétien vraiment différent. Dans 3 ans maxi. Tu vois, si seulement tu apprends à opérer dans la dimension de la croissance, avec les éléments de la croissance, pour que tu agisses et que tu vives pleinement ta vie. Et ce que je veux présenter aujourd'hui, ce sont des choses qui vont te révolter, qui vont te montrer à peu près qui tu es vraiment. Et alors, pour le temps qui me reste déjà, je vais commencer à t'expliquer ces choses. Et donc, là, je viens de circonscrire l'idée dans laquelle je vais te parler. On va prendre le premier passage. Je demande à Jordan toujours mon chrono, c'est important pour moi, parce que j'aime pas courir vers la fin. J'aime avoir le chrono avec moi. Et donc là, je me dis que, voilà. Alors, on va lire dans le livre de Jean 3, du 1er au 7e verset. La Bible dit ceci. Du 1er, Jean 3, du 1er, pas 17, 1er verset. Voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi ou Rabouni, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je veux te montrer qui tu es. Regardez très bien l'orientation que je suis en train de donner ici. Regardez chaque verset tel que je vais les libérer, parce que je les ai agencés de sorte à ce que ça donne une même idée à la fin, ou bien au milieu du chemin, parce qu'après il y aura d'autres versets. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset suivant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, c'est le verset 7 qui nous intéresse. Là, je voulais juste avoir l'idée pour que vous compreniez. 6, on dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, forcément. Il faut que tu naisses de nouveau. Regardez l'insistance de Jésus
dans le verset 7. C'est comme s'il a imposé une certaine loi. Est-ce qu'on peut revenir sur la vidéo, s'il vous plaît? On peut revenir sur la vidéo. C'est comme s'il était en train d'imposer un principe, une obligation. Mais ce n'est pas dans le langage de Jésus, dans ses habitudes de parler comme ça quand il en arrive ici. Le verset 6 dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus est en train de distinguer deux naissances. Je veux te faire voir ce que tu es devenu. Il y a quelque chose qui est né de la chair, et c'est chair, et ça restera chair. Il y a autre chose qui est né de l'esprit, et c'est esprit, et ça demeurera esprit. Ça ne peut pas vivre, c'est esprit, mais ça essaye de vivre un peu comme de la chair. Il n'y a pas de mélange. Il faut une séparation. Mais il faut que tu comprennes ce que tu es devenu en naissant de nouveau. Et le verset 7e dit: ne t'étonne pas que je l'ai dit, moi. Il faut forcément, c'est une loi, c'est un impératif. Vous devez naître de nouveau. Alors, prenons le deuxième passage, Hébreux 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9. La Bible dit ceci dans Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Regardez, on dit que puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés. Et dans le livre de Jean 3, on a vu que ce qui est né de la chair est chair. Donc quand on parle en fait de nos pères, notre naissance, première naissance, et nos pères là, de la chair, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons quand même respectés, regardez, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? C'est là le Père spirituel. Je sais que c'est une expression qui fait beaucoup débat, mais regardez, le Père des esprits pour avoir la vie. Il s'agit de Dieu. Le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. C'est lui le Père spirituel. Donc, le Père des esprits. Père spirituel veut dire un Père qui donne naissance aux esprits. C'est ça, Père spirituel. Un Père qui donne naissance aux esprits. Et ça suppose que ce Père-là lui-même doit être esprit. Donc, regardez qu'il y a un Père des esprits qui existe. Il y a un Père dans la chair qui existe. Selon Hébreux 12, verset 9, il y a un Père dans la chair qui existe, c'est ton Père, c'est ta mère. Mais il y a aussi un Père dans l'esprit qui existe. Un Père qui a provoqué ta naissance. Si tu existes aujourd'hui dans l'esprit, si tu es né de nouveau aujourd'hui, selon Jean 3, 6 et 7, il y a un Père qui est caché derrière cette naissance, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et toi, tu es un esprit. C'est ce que tu dois commencer à comprendre déjà. Donc, quand tu nais de nouveau, en fait, tu deviens un esprit dans la sphère spirituelle. Il y a une nouvelle identité qui commence à exister dans le monde des esprits. Cette identité n'existait pas avant. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu es venu des reins ou du rein de Dieu lui-même. Et tu es sorti. Tu es un esprit. Et c'est lui ton Père spirituel. Est-ce que c'est pour autant, je dis que vos pasteurs ne sont pas des pères spirituels? Je ne dis pas ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok, mais je reste ici sur les Écritures. 2 Corinthiens 5, verset 17. Maintenant, quand tu es né comme ça, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jordan, je pourrais avoir mon chrono pour ne pas que je cours vers la fin. Ça va beaucoup m'aider. D'accord. Ok. Et donc, regardez ce passage, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. On peut revenir sur la vidéo. On va rester là. Regardez, peuple de Dieu à la maison. Il est montré que Jésus apporte une nouvelle naissance. Ok? Et il dit que ce qui est né esprit est esprit, ça demeure esprit. Je vous montre qu'il y a un Père des esprits. Il y a un monsieur, lui, son travail, c'est de faire naître les esprits. Et c'est Dieu lui-même. Et si jamais nous nous soumettons à lui, nous obtenons totalement la vie avec lui. Ok? Maintenant, on montre que ceux qui sont nés en Christ, ou ceux qui sont en Christ, la Bible dit, nous sommes une nouvelle création.
Il faut que l'on croie la parole. Il faut que... Parce que le problème, c'est de croire ce que tu es devenu. C'est de croire ce qui est écrit. Peut-être que tu n'as jamais vu ces choses de cette façon. Je te prie que tu me donnes ton attention pendant les quelques minutes qui suivent ici. À partir de maintenant, il faut que tu comprennes ça pour grandir. Parce que le monde de la foi agit avec la conscience. Tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu. Tu dois être rempli de l'intelligence de ton nouveau statut en Christ. On dit, si tu es en Christ, ça veut dire le Père des esprits t'a pondu, t'a engendré, il t'a donné naissance. C'est ça être en Christ, selon Hébreux 12, verset 9. C'est ça? Hébreux 12, 9, exactement. Et maintenant, dans le livre de Corinthiens, nous avons vu que 2 Corinthiens 17, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Cela veut dire quoi, une nouvelle création? Une nouvelle création veut dire quelque chose que Dieu n'avait jamais créé. C'est une nouvelle création. Quelque chose qui n'avait jamais existé. C'est comme ça, je disais ici à l'apôtre, au début quand on a commencé, que le chrétien est une merveille de Dieu. C'est tel que tu es là, tu es la plus grande réalisation du Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre. Tu es la plus grande réalisation. La réalisation de Jésus, c'est pas nous sauver du péché. Non, non, non. Jésus n'est pas venu pour mourir pour nous. Je ne veux pas que les gens de YouTube là, coupent cette partie pour aller... comprenez très bien ce que je veux dire. Jésus-Christ n'est pas venu afin de mourir pour nous. Jésus est venu pour créer une nouvelle race qui n'avait jamais existé. Et en faisant ce travail, il devait passer par la mort pour nous. Et maintenant, si tu restes sur la mort, tu réduis la mission de Jésus. Il a fait plus que ça. L'objectif n'était pas la mort. L'objectif, c'était la création d'une race extraordinaire qui n'avait jamais existé, une race que le diable ne peut jamais toucher. My God. Une race que Satan ne peut pas toucher dans cette génération. Une race que les maladies ne peuvent pas toucher. Une race que la honte ne peut pas toucher. Une race que les échecs ne peuvent pas toucher, et ni le péché d'ailleurs. Une race qui vit au-dessus de ce qui a fait tomber Adam. C'est ce que Jésus est venu créer. Et pour ça, il devait passer par la mort. Et non seulement rester à la mort, revenir à la vie, faire la résurrection. Car c'est par la résurrection que la chrétienté commence. La chrétienté ne commence pas par la mort. Par la mort, nous avons le pardon de péché. Mais on n'a pas la vie. C'est par la résurrection que nous recevons la vie. Par la résurrection, nous recevons ce nouveau statut dont je suis en train de parler. Une justification que d'autres n'ont pas pu hériter. Mais nous, nous l'héritons en Jésus-Christ. Et donc, tu es une nouvelle création. Tu es quelque chose que le diable n'avait pas encore vu depuis que le monde avait commencé. Tu es un être qu'aucun humain n'avait pas encore vu. Personne n'avait vu cela. On appelle ça, ailleurs on appelle ça Superman. Dans le film on appelle ça Superman. Tu es un Superman, tu es une super femme. Tu es un être extraordinaire qui fait trembler le diable. Il a peur de toi pendant que toi tu as peur de lui. Il te regarde, il sait mais ce que tu es, si seulement tu comprends un tout petit peu ce que tu es, lui va avoir des problèmes. Il n'y a aucun être dans le monde qui avait fait trembler Satan jusqu'à ce que nous on vienne. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre création, pourquoi on est une nouvelle création? Berger. Oh my God, thank you Jesus. Nous sommes une nouvelle création parce que dans notre création, il n'y a pas de faillibilité. Dans la création d'Adam, il y avait la faillibilité. Voilà pourquoi Adam a failli. Dans notre création à nous, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Personne ne peut... La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils ont tous été justifiés en Jésus-Christ.
C'est le juge qui dit que toi tu es juste. Il n'y a pas de faillibilité. Dans notre création, nous sommes infaillibles. Il n'y a rien qui peut se tenir lors du jugement contre nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que, même quand on dit le jugement dernier, comment tu peux juger quelqu'un qu'on a déclaré juste? Tu vas me juger comment? Parce que le juge là qui va juger, qui m'a déclaré juste aujourd'hui, et il ne se détourne pas de ses mots. Il a dit que nous sommes justes pour avoir cru en lui. Nous sommes nés, nous sommes des esprits incondamnables. Adam était condamnable. Voilà pourquoi il fut frappé. On l'a chassé de l'Éden. Et il a donné une race de péché. Christ a corrigé cela et Dieu a décidé que cela ne reviendra plus jamais. Et donc quand il rachète l'homme, il fait carrément une nouvelle création. Il met un dispositif là-dedans. Ou bien il enlève le dispositif qui avait fait que Adam tombe. Nous, on ne tombe pas. On ne nous condamne pas. On n'est pas pris au piège de Satan. C'est ce que nous sommes. Maintenant, si tu ne vois peut-être pas de l'infaillibilité dans ta vie, tu vois la faillibilité tout le temps, cela ne doit pas te pousser à croire que tu es faillible. Ne parle pas comme tout le monde. On est des humains, ça arrive, tout homme est faillible. Tu n'es pas faillible selon ce que dit ma Bible. À moins que ta Bible dise autre chose, ou bien qu'on le comprenne différemment. Il faut que tu comprennes ça. Si tu as conscience de ces choses, alors tu es parti pour la divinité. Tu ne vivras pas la divinité de façon hasardeuse. Et ça, non. C'est ça le processus. Il faut qu'il y ait une transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation ne vient pas par la prière et les jeûnes. La transformation de ton statut, la transformation de ta vie. Oui, tu as cru en Jésus, oui, tu es enfant de Dieu. Mais la transformation est une dimension dans laquelle tu dois vivre. Et cette transformation ne vient pas par les multiples prières que tu fais. Les prières, elles sont bonnes, je ne suis pas contre ça. Mais il te faut la conscience de ce que tu es devenu. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence, ta conscience doit être renouvelée. Et tu dois prendre cette connaissance et méditer là-dessus et comprendre qui tu es et attirer le ciel vers toi et manifester la gloire du ciel sur la terre. Tu dois commencer à refuser chaque échec dans ta vie en comprenant qui tu es. Oh my God. On a compris la nouvelle création. On va prendre Jacques 1, 18. Nous sommes une nouvelle création. Notre naissance, nous sommes une nouvelle création. On dit, il nous a engendrés. 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les premiers-nés de ces créatures. Et là, c'est Paul qui est en train de parler là-bas. On peut revenir sur la vidéo. Il dit, il nous a engendrés par sa parole pour que nous soyons les prémices de ce créature, les premiers fruits de cette nouvelle création. Parce qu'il a parlé de la nouvelle création dans 2 Corinthiens 17. Maintenant, ici, dans Jacques 1, 18, il parle des prémices de cette création-là. Paul était les prémices, les premiers fruits. À l'époque, nous, on n'est pas les premiers fruits. On est peut-être les deuxièmes, le troisième. Il y a eu plusieurs générations. Il y a eu des hommes comme ça, spéciaux dans la vie. Dans l'histoire de l'Église, vous avez Pierre, vous avez Paul, vous avez des gens comme Branham, vous avez des gens comme T.L. Osborne, vous avez des gens comme Idahosa, vous avez des gens... Tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu font partie de cette nouvelle création et c'est ce que toi et moi nous sommes. Je vous assure que le monde va vivre un temps où des natures spéciales vont se lever partout dans le monde. On sera éparpillés partout. Dieu le veut. C'est le projet de Dieu. Des hommes et des femmes infaillibles et qui ont compris qui ils sont. Le monde va le vivre avant que l'enlèvement ne vienne. Cela arrivera. Et c'est déjà en train d'arriver. Les gens le comprennent. Paul dit que nous sommes les premiers fruits de cela. Quand Christ est mort, nous sommes les premiers, nous, les Paul ici, les Pierre, les Jean, tout ça, nous sommes les premiers. Mais il y a d'autres qui vont venir. Il n'y avait pas que eux. Il y a d'autres. Donc, quelqu'un qui est mordu par le python,
Mais après, il secoue la main comme ça. Il n'y a rien. Le poison du... Oh my God. Le poison du python ne pouvait rien faire contre cet homme. C'est une nature, une génération, une création extraordinaire. Même le poison qu'on peut te donner dans de l'eau. Jésus. Qu'on peut mettre sur la chaise. Ça ne te fera aucun mal. Ça ne sera pas des déclarations à déclarer, voilà, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Ce n'est pas une déclaration. C'est une expérience de ta vie que tu vis. Et c'est ce que dit la Bible. Paul dit qu'eux, ils étaient les premiers prémices, les premiers fruits de cette création, de la nouvelle création créée. Des gens qui sont nés de l'Esprit, qui ont pour Père spirituel Dieu lui-même, comme on a vu. Vous voyez? Il dit qu'ils étaient dans les premiers fruits. Il a promis en fait qu'il y a d'autres fruits qui vont venir. D'autres viennent qui sont exactement comme nous. Et ces autres-là, c'est toi et moi. Et moi, je pourrais dire que nous sommes en train d'être les derniers parce que le temps est arrivé à sa fin. Christ arrive. Et toi et moi, nous sommes les derniers. Eux étaient les premiers, nous sommes les derniers. Les derniers fruits de cette création. Et comme vous le savez, mon asuka alière a toujours mingi. Ça dit que Dieu va déverser une grâce extraordinaire à la fin de temps, comme celle qu'on avait peut-être même pas encore vue. Et vous pouvez le savoir, vous pouvez le voir avec des choses que nous avons entendues, que nous avons appris de nos pères comme Haïdine Yabala. C'est des choses extraordinaires qu'on n'avait peut-être pas encore entendues dans la Bible. Et Dieu cherche des cœurs. Il circule ses regards partout sur la terre. Il veut des hommes et des femmes qui peuvent croire ça, qui peuvent aller dans cette dimension-là, qui peuvent comprendre qui ils sont, qui peuvent rester là, se confronter à cette réalité, croire la parole, pas plus, pas moins. Seigneur, tu l'as dit et je le crois ainsi et je veux le voir ainsi. Et qui reste là. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est aussi la première partie. Dans Jacques 1, 18, on dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. » Tu es né par la parole. Ce qui est chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La parole de Dieu est esprit. Mes paroles sont vie et esprit. La parole est vie et esprit. Tu es né de la parole. Tu es engendré par la parole. Tu es né de nouveau par la parole. Et donc, tu es vie et esprit à la fois. Ta nature même, c'est la vie. La mort ne peut pas vivre dans ton corps. La maladie ne peut pas vivre dans nous. Nous sommes une race qui ne peut pas être frappée par le péché, qui ne peut pas être frappée par la maladie, qui ne peut pas être frappée par la honte, par le regret, par les inquiétudes, par les soucis de la vie. Il m'est arrivé dans la vie de commencer à décider que je ne serai plus jamais choqué par qui que ce soit. Plus personne ne me choquera. Je commence à décider comme ça dans ma vie. On ne peut pas être choqué. On est une création qui ne peut pas être choquée. On ne peut pas être tourmenté. On ne peut pas être dérangé par quoi que ce soit. Tout ce qui vient de l'extérieur ne peut rien nous faire. My God. Imperturbable. On ne peut pas te troubler. Hein? Quand on dit par exemple, tu es le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il n'y a aucun trouble qui va te troubler. Il n'y en a même pas. Tu es introuvable. Tu es assis sur le trône avec le Seigneur. Tu es sur le trône avec lui. Comment est-ce que lui va être troublé sur le trône? Et toi, tu es avec lui sur le trône. C'est ça notre nouvelle création. Tu ne peux être troublé par rien de rien. My God. On continue. Ça, c'est mon soupir. Merci Jésus. 1 Pierre 1, 23. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, ou autrement, puisque vous êtes nés de nouveau, dans la Bible anglaise on dit, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une sémence corruptible. Tu n'es pas né par une sémence corruptible, une sémence qui peut pourrir, qui peut s'abîmer demain, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. On peut revenir sur la vidéo. Tu n'es pas né par une sémence corruptible. Regardez. La Bible est en train d'annuler ta naissance physique. Parce que la sémence corruptible, c'est la sémence de ton père.
Ouais, quand on a commencé au début, on a commencé à parler par la chair, tout ça, ton père dans la chair, et puis il y a ton père dans l'esprit. Mais on dit que toi, tu n'es pas né de nouveau par une sémence corruptible. Ce n'est pas la sémence de ton père charnel qui t'a fait naître de nouveau. La sémence avec laquelle tu es né de nouveau, ça ne se corrompt pas. Ça ne s'abîme pas. Elle est vraie. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle est. Quand on dit que tu es imperturbable, tu es imperturbable. Quand on dit que tu es intouchable, tu es inarrêtable. C'est ce que tu es. Cette parole-là ne se corrompt pas. L'homme dans sa sémence, elle se corrompt. Mais la parole de Dieu, elle tient le soleil jusqu'aujourd'hui. Elle tient la lune jusqu'aujourd'hui. Elle tient les limites de la mer, les limites des océans. Et il ne déborde pas jusqu'à ce que lui-même décide le contraire. Elle tient la terre et commande le tremblement de terre quand il veut. C'est la parole de Dieu qui fait tout ça. La parole de Dieu tient chaque étoile. Est-ce qu'elle ne peut pas tenir ta vie? Elle tient ta vie. Sauf qu'il y a ta volonté qui ne s'engage pas beaucoup dans la parole de Dieu. La conscience de ça. Vous voyez, les étoiles ne s'opposent pas à Dieu. Les mers, les océans, ça ne s'oppose pas à Dieu. Mais toi, dans ton esprit humain, de ta première naissance, il t'arrive de t'opposer à Dieu en cédant à la naissance charnelle. La parole de Dieu est juste fantastique. On va continuer. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, 1 à 3. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais nous, nous sommes ça. On s'en fout que le monde nous dise qu'on n'est pas ce qu'on est en train de dire qu'on est. Ils n'ont pas connu Dieu. Hein? On s'en fout qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dise que mais pasteur yo, église yo, prophète yo, diacre yo, en tout cas, on s'en fout. C'est parce qu'ils n'ont pas connu notre Dieu. C'est comme ça qu'ils parlent comme ça. Nous, nous savons ce que nous avons vu. Nous savons ce que nous avons connu. Nous savons ce que nous avons découvert en entrant en contact avec l'œuvre de la croix. On sait ce qu'on a connu. Il dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Vous voyez pourquoi on se purifie? Il y a une puissance de purification qui sort du fait de croire dans ces choses. Tu vas demander à quelqu'un, purifie-toi, mais il n'a pas cette espérance de la foi. Il n'a pas cette espérance de son appel. Il n'a pas cette espérance de la réalité divine dans laquelle il est entré. Comment va-t-il se purifier? Et ça, on a un diamant dans la sac. Enfin, dans la carte foule. Ah! Mais je ne suis pas dans la foule. Je me mets à côté tout simplement. Et quand tu comprends le diamant que tu as, quand tu comprends le trésor que tu as, c'est là que tu te mets à l'écart. Ça dégage un pouvoir de purification. Ça dégage un pouvoir de sanctification. Ça t'attire, c'est excellent. C'est comme j'ai l'habitude de dire aux gens, tu ne vas pas me dire que iPhone 10 est mauvais et tu continues à me dire de lâcher iPhone 10 tant que je n'ai que iPhone 10. Mais si tu me montres iPhone 16, je peux lâcher iPhone 10 pour aller acheter iPhone 16 sans que tu me dises tika iPhone 10 na yoana. Pourquoi? C'est l'excellence qui m'attire. L'excellence fait qu'on abandonne la médiocrité. Et si le chrétien, tu comprends qui tu es, si tu comprends ce que tu es devenu, si tu comprends l'amour avec lequel Dieu t'a aimé, si tu comprends la dimension la plus élevée que Christ te donne, et que ce n'est pas une connaissance tout simplement, mais c'est une révélation, c'est une sagesse que Dieu diffuse dans ton âme et dans ton esprit. Si tu comprends ça comme ceci, et que tu t'alignes dedans, mais tu ne vas pas être dans ces choses. Tu ne seras pas là-bas. Tu ne seras pas là-bas. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas que je te dise d'arrêter de mentir. Tu n'as aucun pouvoir pour arrêter de mentir. L'évangile, ce n'est pas que je te dise d'arrêter de voler. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas parce que tu es né dans ça. Tu as grandi dans ça. C'est même le péché qui t'a né. Comme on dit, qui t'a fait naître. C'est le péché qui t'a engendré. Tu es engendré dans le péché. Comment tu vas sortir de ce maître-là comment? Jusqu'à ce que tu voies l'excellence. Et cette excellence a le pouvoir de t'attirer. Comprenez? Et donc, il faut découvrir l'évangile.
Ce que nous serons, on dit que ça n'a pas encore été manifesté. Il y a quelque chose de plus excellent que tu n'as pas encore vu de toi, que tu n'as pas encore vu de moi, que je n'ai pas encore vu de moi. Mais on peut sentir dans nos esprits qu'il y a quelque chose de spécial sur nous, à propos de nous. On est juste spécial. Alors, 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et voici ce témoignage, verset 11, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Regardez, il ne va pas te donner la vie éternelle, Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Là où tu es, tu as la vie éternelle avec toi. Et dans la vie éternelle, il n'y a pas la maladie. Est-ce que tu comprends, fils? Très bien. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de démons. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas tout ça. Tu as une vie sainte, sanctifiée, glorifiée que Dieu a placée en toi. Une vie qui est appelée à vaincre tous les démons sur le chemin. Et il faut être conscient de cette vie tout simplement. Parce que, vous savez, on peut revenir sur la vidéo, hein, papa. Vous savez, le ministère de délivrance, hein, c'est pas mauvais. J'aime ça parce que je le pratique aussi. Mais j'aimais beaucoup de balises. À un moment donné, vous allez voir que cette personne, on la délivre, les mêmes choses reviennent. On la délivre, et ça, c'est une réalité de beaucoup de gens. Et parfois, le démon peut parler ici, ah, la personne sort 2-3 jours après, c'est la même vie qui continue. Vous allez revenir à l'évidence que la vraie et authentique délivrance vient par la connaissance de la vérité. Ça vient par la connaissance de la vérité. Pas par la position de l'homme. Non, c'est par la connaissance, c'est ce que dit la Bible. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra totalement libre. Et mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque de la connaissance tout simplement. Il y a d'autres qui disent que la délivrance, c'est tout un processus. Donc peut-être quelqu'un peut être délivré aujourd'hui, demain encore. Aujourd'hui, on le délivre d'un esprit, soit de Marie Denis. Demain encore, il repasse, on délivre un autre esprit. Donc c'est comme ça qu'ils disent. Si seulement tu me montres ça dans la Bible chez quelqu'un, je suis d'accord avec toi. Si tu montres comment Pierre a été délivré progressivement, comment Paul a été délivré progressivement, comment Marie de Magdalene a été délivrée. Montre-moi juste dans le ça. processus de délivrance, là, c'est autre chose. Papa, là, la délivrance, comme on dit, elle est en train de se faire par la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu apprends sur les révélations divines, tu es en train de prendre des espaces dans le domaine de ta vie. C'est en fait ça la délivrance. Alors, maintenant, il est possible qu'on vienne chasser un démon, on dit démon sort de ce frère. Le démon, il est parti. Que dit Jésus? Il va aller circuler. Il va revenir parce que c'est sa maison. Et si la maison est libre pourquoi? Parce qu'une révélation n'est pas venue occuper la place. Est-ce que vous comprenez? Ah, là, quand on a chassé comme ça, mais on peut ne pas chasser. La révélation, quand elle vient elle-même, elle chasse le démon. La parole, c'est Dieu. Quand elle vient, elle chasse le démon. Nous, on ne nous a pas délivrés, papa. On ne nous a pas fait ça. On a été exposé à la parole de Christ. Mon pasteur prêche matin, midi, soir, Yves Kalobo. Il prêche matin, il prêche, je crois. Je dis Amen. Et quand il prêche, je dis Amen sérieusement. Je me mettais souvent au premier ou bien deuxième banc. Parce que le gars, il parle avec le feu dans la bouche. Quand il parle comme ça, moi, je saute, je dis Amen. Je prends la Amen, Amen, Amen. Et j'écris, je rentre à la maison, je médite. C'est comme ça que moi, je me retrouve délivré. Et je suis en train de servir le Seigneur aujourd'hui. La parole, elle délivre. La prière, est-ce que je suis contre ça? Je ne suis pas contre ça. Mais c'est comme si je suis allé pêcher pour toi quand tu as fait, je te donne le poisson. Le pêcher pour toi, c'est pas mauvais, je suis en train de t'aider. Mais je t'aiderai mieux si je t'apprends comment pêcher. Le jour où je ne serai pas là, tu sauras comment toi faire pour toi et aider même les autres. C'est comme ça que ça doit venir par la parole. Ça va? Namoni Jordan Alexis ngai kuna 5 minutes ngai maté na komenta na katikati. Alors, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand tu as le Fils, tu as la vie avec toi. La maladie n'est pas la vie, la maladie c'est la mort.
tomber avec des femmes, avec des hommes à gauche, à droite, ça, c'est la mort. Mais si tu es né de nouveau et que tu constates qu'il y a une vie en toi qui peut marcher sur ces choses, mais tu dois prendre conscience. Prends conscience tout simplement. Prends conscience. Va vers ces choses. Maintenant, la question que j'ai posée, on a une question. Si tout ça est vrai, si tout ce que je viens de dire est vrai, parce que la parole de Dieu n'a pas menti, si tout ça est vrai, pourquoi les gens tombent malades, les chrétiens? Si tout ça est vrai, pourquoi les chrétiens échouent? Si tout ça est vrai, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a des choses négatives autour de nous? Si tout ça est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. On peut revenir sur la vidéo. Merci pour la question, Jordan. Merci. Si tout ça est vrai, pourquoi il y a cette situation-là? Est-ce que Dieu a menti dans sa parole? Est-ce qu'il a menti? J'ai plusieurs passages à donner. Jordan, il me reste encore combien de minutes? Je vais voir. 5 minutes. Ok. Si tout ça est vrai, pourquoi il y a j'ai beaucoup de passages à vous donner encore ici. Hein. Pourquoi il y a ces ratés? Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Parce que tu as vu comment il tient le soleil, comment il tient la lune. Dieu n'a pas menti. Il y a un problème à ton niveau. Il y a un problème à notre niveau. 1, il y a au niveau de la conscience. 2, peut-être qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, mais nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons pas comment refuser les échecs. Les échecs peuvent arriver. La tempête est venue frapper. C'est un échec qui est venu frapper. Pierre a eu une réaction. Et les autres disciples ont eu une réaction. Ils ont eu la réaction de la peur, de crier au secours. Jésus a eu la réaction de parler. Parce qu'il savait qui il était. Il a eu la réaction d'engager son autorité. Pourquoi Jésus a-t-il eu la réaction d'engager son autorité? Mais parce qu'il est la révélation. Il a la révélation en lui. Il est la révélation faite chair. Éphésiens 1,17, papa. Je n'avais pas donné ça. Si tu peux nous donner ça rapidement. Éphésiens 1,17. Ephésiens 1,17. Je n'avais pas donné ça. J'ai eu besoin de ça tout à l'heure. Il dit quoi déjà? Trouve-nous ça. Ephésiens 1,17. Je vais prier afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On peut revenir sur la vidéo. Vous voyez, dans la connaissance que je viens de vous donner tout à l'heure, il y a plusieurs autres versets que j'avais prévu de lire pour aujourd'hui. Je vais arrêter. Dans la connaissance que je viens de vous donner tout à l'heure, dans cette connaissance, il y a un esprit de révélation et de sagesse. Cette connaissance ici, c'est le logos que je viens de lire. Mais derrière chaque logos, il y a le rhéma qui sort. Quand tu restes en contact avec le logos, quand tu restes en train d'étudier la parole, de jeûner sur la parole, de prier, Seigneur, mais tu as dit ça, Seigneur, c'est ta parole. Vous voyez, on a désorienté nos soifs spirituelles. Nos soifs sont allés sur les maisons, sur les prospérités matérielles. Nos soifs sont allés sur vaincre les, je sais pas moi, les démons, ou encore les combats spirituels, ou encore les liens de famille, ou encore... Tu es en train... C'est comme... comment je vais dire ça? C'est comme quelqu'un... Aujourd'hui, par exemple, Fachi, notre président de la République, il est en train de se battre comme le DG, contre le DG de la SNEL, contre le DG de... Mais s'il fait sa marche normalement, il devient président de la République. Il a tous les DG là sous son contrôle. Je ne sais pas si tu comprends. Aujourd'hui, c'est comme s'il se bat avec eux. Si quand il n'est pas président, il se bat avec, il va là-bas, il fait des demandes pour ses factures exorbitantes à la maison d'électricité, il vient, il se plaint. Mais si le président devient président, Fachi devient président demain, le DG est sous son pied. Donc, cherchez à te battre avec les esprits de famille. Cherchez à te battre avec les liens de famille, avec ceci et cela. You are wasting time. Tu perds le temps. Je te regarde dans les yeux, je te dis que tu perds le temps. C'est peut-être parce qu'on t'enseigne, tu perds le temps. Deviens la parole. Tout ça sont sous ton contrôle. Deviens la parole. Que ta soif... Ah, la chakayabaka. Deviens la parole. Que ta soif soit sur la parole. Ce que la Bible dit là, sois-le. Travaille. Déclare. Lève-toi le matin, dis 2 Corinthiens 5, 17. Moi, je suis une nouvelle création.
Je suis une nouvelle créature. Une créature qui n'a jamais existé dans ce monde ici. Et personne ne peut me mettre KO. Quand tu dis ça, tu donnes les ondes dans l'esprit. Tu commences à remplir les nuages spirituels de ta vie. Parce que tes nuages sont vides. Mboula moyebe t'a exaté. Je suis en train de chuter, papa. Mboula moyebe t'a exaté. Il n'y a pas assez de déclarations, il n'y a pas assez de paroles. Tu ne parles pas. Prends la parole, travaille sur, réponds à la parole. Quand la parole dit que tu es une nouvelle créature, tu dois répondre pour dire « Je suis une nouvelle créature ». Et tu restes là, tu jeûnes pour ça, tu pries pour ça. Tu restes avec Dieu des jours et des jours et des jours pour ça. Christ en moi, l'espérance de la gloire. I need to live glory. J'ai besoin de vivre la gloire et de vivre dans la gloire. Every time, chaque jour. Jamais je ferai un rendez-vous qui ne tient pas. Jamais je sors pour rencontrer un accident. Jamais je sors pour être malheureux en cours de route. Jamais je sors pour revenir fatigué et malheureux à la maison. Jamais au grand jamais. Ça ne nous est pas donné. Donc Dieu nous a donné de vivre le succès par tout le moyen. Le succès à tout niveau. Il dit, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que toi tu vas entreprendre dans ta vie. On t'a pas dit de combattre les liens de famille. On t'a dit de leur faire la guerre. Tous, pour ton information, ils ont été vaincus à la croix. Tous. Tous. La Bible dit qu'ils ont été dépouillés de leur pouvoir. Et livrés en spectacle. Tout nus. Les gens les ont vus nus, en train de fuir tous. Et maintenant, toi, là où tu es, c'est que tu dois devenir la parole. La conscience doit grandir. Il est temps pour toi d'arrêter de jouer, d'arrêter de rester cet enfant de Dieu là, minable, qui demande un demandeur de prière, un demandeur de prophétie, un demandeur de frère Bueno Tosambela, un demandeur. Tu vas être ça jusque quand? Jésus-Christ doit revenir. Il ne doit pas te trouver dans cet état-là. Il a fait un travail excellent et nous sommes une nouvelle création. Dis-le, déclare-le. Paul était les prémices avec les autres. Nous sommes les derniers. Nous devons vivre cela. Et ça, c'est le mandat que Dieu me donne pour venir te parler aujourd'hui. Sois béni là où tu es. Tu vas lever la main là où tu es. Je vais prier pour toi la main droite. Marebo shatakaya asandalia ataate. I parakusia akinia atasupadia shkia branania atakalia sande. Père, je prie pour ton peuple qui a suivi cette parole, qui a levé sa main à la maison. Laisse qu'un esprit de sagesse et de révélation entre en contact avec eux, alors qu'ils iront lire la parole. Je sais que tu n'ouvriras pas la Bible pour eux, c'est eux qui doivent l'ouvrir. Et ils ont compris, Père. Quand ils vont ouvrir, quand ils vont commencer à lire, laisse que l'esprit de sagesse et de connaissance leur vienne en aide pour une révélation totale et complète. Et une délivrance totale par conséquence. Car tu as besoin des fils manifestés. Je te les recommande. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je maudis l'échec dans votre vie. Au nom de Jésus. Que ce que le diable a pensé contre toi soit brisé au nom de Jésus. Que ce que l'ennemi, où que tu sois, où que tu travailles, où que tu ailles, a préparé contre toi, soit brisé au nom de Jésus. Sois victorieux. Reste victorieux dans tous les cas, dans toutes les conditions, dans tous les états. Demeure victorieux. Par cette parole de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré avec foi. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je pense que ça nous aide à croître, à grandir dans la foi, parce que c'est ce que nous manquons aujourd'hui dans plusieurs églises. On a le temps de prier, on a le temps de donner des enseignements. Je pense qu'on va revenir prochainement en ce qui concerne ce sujet de la délivrance est un processus. Parce qu'effectivement, il y a à boire et à manger. Rien que dans la petite partie que l'homme de Dieu a ouvert tout à l'heure, j'ai compris que, apparemment, c'est un enseignement, on ne sait pas si ça vient d'où. Délivrance, c'est un processus. Oui, les lots, Balongoli et Marie des Nuits, demain, Oye, Balongoli, Boye et tout comme ça. Alors, on va revenir sur ça. En tout cas, homme de Dieu, merci d'avoir disponibilisé les temps. Merci. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je sais que, est-ce que faut annoncer Makambo Sala Makoto? Il n'y a pas de problème. Non, on a appris que le plateau va être fermé parce qu'on va revoir tout ça. Mais tu me dis, peut-être que je peux contribuer aussi. Effectivement, moi, je sais que vous avez toujours participé.
Oui, je vais contribuer aussi par la grâce de Dieu. Bon, quand les gens vont entendre ça, ils vont dire, mais le pasteur, là, il a l'argent, on ne va plus envoyer l'argent. Envoyer l'argent pour les émissions. Oui. Moi, je vais contribuer pour ma bénédiction dans la vie de l'apôtre parce qu'on va refaire le plateau. Je n'ai pas le plan avec moi, je ne sais pas comment est-ce que ça va être. Mais en tout cas, ça sera beau, ça c'est sûr. Et donc, cette semaine, on ne va pas passer. Oui. Hein, il n'y aura pas d'émission. On aura 2 semaines ou une semaine seulement. Une semaine, on ne va pas passer. Et l'autre semaine, là, on va revenir sur la chaîne pour continuer à donner la parole de Dieu. Merci beaucoup. En passant d'ailleurs, je profite de l'occasion encore, excuse-moi. Nous sommes en train, j'avais parlé qu'on va revenir sur la nuit de gloire le 3 octobre. On est en train de préparer encore une autre nuit de gloire que les gens qui, en tout cas, on sait comment est-ce que ça a été une bénédiction pour nous. Corneille était là avec nous, il a vu comment Dieu a béni beaucoup de gens. C'était merveilleux. Et en même temps, pour cette nuit de gloire, nous avons préparé une masterclass. Une masterclass pour les prédicateurs, les pasteurs, tous ceux qui pensent qu'ils ont un ministère. Une masterclass qui sera brevetée de 2 jours. On va donner les détails, puisque les jours vont être en train d'avancer, sur la science de la prière et l'homme de Dieu. Comment est-ce que l'homme de Dieu peut orienter ses prières? La science de la prière, parce que la prière est toute une science qu'il faut apprendre. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Alors on va faire une masterclass de 2 jours là-dessus. Ça sera toujours là-bas à Massina, parce que c'est fait à l'intention des hommes de Dieu qui étaient là. Ils venaient de Massina, de Gilles et tout ça. Pour ceux qui voudront venir de ce côté vers là-bas, ils sont aussi de bienvenus. On prépare ça vraiment pour le bénir. Et puis ils ont demandé ça, ils ont demandé des formations. Et on va le faire pour pouvoir faire avancer le corps du Christ ici sur la terre au Congo. Merci beaucoup, pasteur Max Daniel. Alors, Berger Gaël, je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Merci papa, merci pasteur pour le message. Vraiment été certainement béni. Amen. Alors, merci très chers amis téléspectateurs. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci également à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur TikTok. Sur TikTok, God bless you. Et en tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. God bless you. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekona alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Mais ça 2 jours atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, la famille, à tous les problèmes, à moutoute, jalousie, car. Donc, il produit en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahir, à Imneni, ou à Ozwango. Nous avons pas mon labino, mi batte lambo que comme bien été, battre comme la jalousie, oyo toujours comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.